L'épisode des Gilets jaunes que nous vivons en France m'a donné l'occasion de travailler sur le prix de l'essence, la TICPE et les taxes liées à l'essence d'une façon générale. Alors, comment se compose le prix à la pompe ? La composition du prix de l'essence et du diesel sont légèrement différentes, mais les ordres de grandeur restent les mêmes. Tout d'abord, vous avez le prix du pétrole brut. C'est le prix auquel est vendu le pétrole directement après son extraction. Il représente 27% du prix à la pompe pour le samplon 95 et 28% pour le diesel. Ce prix est déterminé par les marchés internationaux selon l'offre et la demande. L'État n'a aucun impact dessus. Ensuite, vous avez le coût de raffinage qui permet de transformer le pétrole brut en carburant. Le prix du raffinage représente à peu près 5% du prix à la pompe pour les deux. Vient alors le coût de distribution. Il comprend le transport et le stockage, l'exploitation et le fonctionnement de la station-service, l'amélioration du carburant par additif de performance. C'est 7% du prix à la pompe pour le samplon 95 et 8% pour le diesel. Il est intéressant de savoir que la marge nette réalisée par les distributeurs, avant impôt, constitue la part la plus restreinte du prix du carburant. Elle ne représente en moyenne qu'environ 1 centime d'euro par litre de samplon ou de gazole retiré en station-service. C'est moins de 1% du prix à la pompe. Viennent enfin les taxes de l'État qui représentent 61% du prix du samplon 95 et 59% du gazole. Alors, quelles sont les taxes sur le carburant ? Les taxes perçues par l'État se découpent ainsi. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la fameuse TICPE. Son montant est défini chaque année par la loi de finances et peut être majoré par les conseils régionaux, pouvant aboutir à des TICPE différentes selon les régions. Et puis la taxe sur la valeur ajoutée qui s'applique sur l'ensemble et donc également sur la TICPE. C'est une taxe sur la taxe. La TVA est de 20% mais peut varier d'une année sur l'autre. D'autres taxes dites indirectes sont également appliquées sur les carburants. Je peux citer par exemple la taxe générale sur les activités polluantes ou la contribution climat-énergie, appelée aussi taxe carbone, créée en 2014. L'évolution de cette dernière promet d'ailleurs d'être vertigineuse. De 7 € la tonne de CO2 en 2014, elle est montée à 44,6 € en 2018 et doit passer les 55 € en 2019 pour atteindre 86 € en 2022. La divergence de prix entre le samplon et le diesel s'explique principalement par un montant de TICPE plus important sur l'essence que sur le gazole. TICPE et augmentation des taxes sur le carburant. La TICPE, TVA non comprise, a rapporté 31 milliards d'euros aux finances publiques en 2015. Cela comprend la part de l'État, celle des régions et celle des départements. En termes de recettes, elle se place donc derrière la TVA, qui rapporte 192 milliards, la contribution sociale généralisée, la CSG, 91 milliards en 2014, l'impôt sur le revenu, 76 milliards, et l'impôt sur les sociétés, 59 milliards d'euros. En 2 ans, la TICPE aura augmenté de 63%. Selon l'INSEE, entre 2018 et 2022, le budget moyen annuel en carburant des Français va passer de 1 700 € à 2 000 €. Alors quel est le prix des carburants dans les autres pays européens ? Selon le bulletin pétrolier de la Commission européenne, la France est le 3e pays européen en termes de taxes sur le pétrole, après l'Italie et le Royaume-Uni. Le prix du litre de diesel y est le 5e plus cher, après la Suède, l'Italie, le Royaume-Uni et la Belgique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de la partager, de la commenter et de m'aider sur mon Tipeee.